Tempête sur le sifflet, le cas Clément Turpin secoue l'Europe. Scénario alternatif. La nuit était encore jeune sur Barcelone, mais déjà, l'air semblait chargé d'électricité. Quelques heures plus tôt, le stade avait vibré, grondé, explosé à chaque action. Le choc entre le FC Barcelona et l'Atlético de Madrid promettait un spectacle intense, engagé, presque brutal par moments. Mais personne n'imaginait que ce match dépasserait le cadre du terrain pour devenir, en quelques heures seulement, l'un des sujets les plus explosifs du football européen. Au cœur de la tempête, un homme, Clément Turpin. Dès le coup de sifflet final, les premières réactions n'avaient rien d'inhabituel. Des protestations, des joueurs frustrés, des entraîneurs agacés, le décor classique d'une grande affiche disputée. Mais très vite, un sentiment plus profond s'est installé. Une sensation d'injustice, une accumulation de décisions qui, mises bout à bout, semblaient raconter une autre histoire que celle du simple hasard. Tout a réellement basculé à la 63e minute. Le FC Barcelona pousse, accélère, multiplie les offensives. Le jeune prodige Lamine Yamal reçoit le ballon sur le côté droit, fixe son défenseur, entre dans la surface. Le public se lève, un crochet, puis un deuxième. Le défenseur est battu, le contact survient, Yamal s'écroule. Pendant une fraction de seconde, tout le stade retient son souffle. Puis l'explosion, les bras levés, les regards tournés vers l'arbitre. Sur le banc, les joueurs se lèvent. Les supporters hurlent. Pour eux, c'est évident. Pour eux, c'est pénalty. Mais Clément Turpin fait signe de jouer. Pas de faute, pas de VAR, rien. Sur les écrans, les ralentis commencent à défiler. Le contact semble réel, léger peut-être, mais suffisant pour déséquilibrer un joueur lancé à pleine vitesse. Les commentateurs hésitent, puis s'enflamment. Les réseaux sociaux explosent, les premières vidéos tournent déjà. Et ce n'était que le début. Quelques minutes plus tard, une nouvelle décision va attiser encore davantage la tension. Une action au milieu de terrain, anodine en apparence. Eric Garcia intervient pour récupérer le ballon. Le duel est engagé, mais pas violent. Pourtant, le sifflet retentit. Carton rouge. L'incompréhension est totale. Les joueurs du FC Barcelona encerclent l'arbitre. Les gestes deviennent plus nerveux, les protestations plus intenses. Même du côté de l'Atlético de Madrid, certains semblent surpris par la sévérité de la décision. Le match bascule définitivement. Réduit à 10, les Barcelonais doivent se réorganiser, reculer, subir. L'Atlético, fidèle à son style, verrouille, exploite les espaces, et finit par prendre l'avantage dans un climat devenu irrespirable. Mais ce qui s'est passé sur le terrain n'était rien comparé à ce qui allait suivre. À peine le match terminé, les premières réactions tombent. Les journalistes parlent d'arbitrage controversé. Les consultants évoquent des décisions incompréhensibles. Les anciens joueurs prennent position. Très vite, les mots deviennent plus forts. Incohérents, déséquilibrés, décisifs. Dans les heures qui suivent, des extraits du match tournent en boucle sur toutes les plateformes. Le duel impliquant Lamine Yamal est analysé sous tous les angles. Des ralentis, des zooms, des comparaisons avec d'autres matchs. Le carton rouge de Eric Garcia suscite lui aussi une vague d'incompréhension. Puis vient la nuit, et avec elle, les rumeurs. Des comptes influents évoquent une possible enquête. D'autres parlent de pression interne. Certains affirment que l'UEFA aurait demandé un rapport détaillé sur la performance arbitrale. Rien d'officiel, mais le doute s'installe. Le lendemain matin, les unes des journaux sont sans appel. En Espagne, la polémique est partout. Les mots sont forts, les titres encore plus. Le nom de Clément Turpin est sur toutes les lèvres. Les émissions sportives consacrent des heures au sujet. Les débats s'enchaînent. Était-ce une simple erreur humaine? Une accumulation de mauvais jugements? Ou quelque chose de plus profond, de plus préoccupant? Dans cet environnement tendu, une information commence à circuler. Une suspension provisoire. Selon plusieurs sources, l'UEFA aurait décidé d'écarter temporairement l'arbitre français des prochaines rencontres européennes, le temps d'analyser en détail les décisions prises lors de ce match. L'information n'est pas confirmée.